Gulsum. Mais où est-ce que tu avais disparu, hein? Où est passé mon oncle? Des hommes sont venus. Qui donc? Je ne sais pas. Ils n'avaient pas une bonne tête. Si tu ne le fais pas maintenant, tu n'auras plus jamais l'occasion de le faire. Où va Asli? Elle va tous nous tuer. Laissons-la faire. Elle va voir qu'elle n'en est pas capable. Et si elle finit par le faire? Eh bien ça, ce sera le destin d'Ilsiz. Le destin. Je suis là, pas pour l'arrêter, pour la protéger. Oulia, qui vient d'arriver? Gulsum et Yeter viennent d'arriver. Elle s'est retournée rapidement. Il doit se passer quelque chose. Mais bon. À vous entendre, je suis tout de même étonnée, Idil. Ah bon? Pourquoi donc? C'est une femme intelligente et cultivée. Elle ira prendre un bon café avec cette Safié. Surtout pendant la présence de Ferhat à l'hôpital. On ne peut pas lui en vouloir. Handan, je supervise un certain nombre d'employés. Je sais aussi que vous avez beaucoup de choses à m'apprendre. On est parfois dépassé par ses sentiments. Il faut bien comprendre les besoins de l'autre avant de lui demander un service. Les personnes que l'on aide ne sont pas forcément des amis, et celles qui nous empêchent d'avancer, nos ennemis. Mon fils est naïf, il est naïf. La dame à la porte tenait un bébé dans ses bras, en disant que c'était le sien. Et bien entendu, mon fils les a accueillis. On peut très facilement savoir si c'est le sien. Vous me proposez de faire le test? Bien entendu, et vous saurez très rapidement s'il s'agit ou non du bébé d'Abidine. Oui, à vrai dire, j'y ai aussi pensé, mais... Puis-je suggérer quelque chose, Handan? Bien sûr. Écoutez, je vous conseille de ne pas trop vous précipiter sur le test. Vous perdrez votre fils s'il s'avère que Safié dit la vérité au sujet du bébé. Dites-moi, c'est vraiment ce que vous souhaitez? Mais que dois-je faire? M'asseoir et être spectatrice de tout ça? Patience, Handan. La patience est votre plus grande arme. Je serai à vos côtés, ne vous inquiétez pas. Je vous demanderai juste un peu de patience. Donc, vous ne voulez pas que je serre cette Safié dans mes bras? Non, pas besoin de changer votre comportement avec elle. Pourquoi faites-vous ça, dites-moi? Quel est votre intérêt dans tout ça? Oubliez ce que je viens de dire. Je suis déjà allée trop loin. Je suis désolée, Handan. Vraiment. Non! Rasseyez-vous, cher Idil. On fera tout ça à votre manière. Allez, rentre vite, fais vite. Qu'est-ce que tu as fait? Explique-moi, qu'est-ce que tu as fait? Je pensais qu'elle était morte, maman. Je savais pas quoi faire. Ces hommes m'ont kidnappée. Qui ça? Comment ça, kidnappée? Mais tu vas finir par me rendre folle. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mon frère est venu, il m'a trouvée. Gulsum, écoute, maintenant raconte-moi tout depuis le début. Très cher Idil, saviez-vous que ça n'a pas plu à Yeter de vous savoir ici? Ça, elle me le fait sentir. Mais ne le prenez pas contre vous. Les invités n'aiment pas les autres invités. Et ici, ils ne veulent de personne.
Ne devrais-je pas le prendre contre moi? Ma chère Idylle, vous êtes une femme très intelligente et cultivée. Je fais toujours confiance à votre sagesse. Et vous finissez toujours par me comprendre. Bonjour Idylle, bienvenue. Merci. Où as-tu disparu? Je réussis enfin à me faire une nouvelle amie, et hop, elle disparaît. J'avais des choses à régler à l'extérieur de la ville, mais c'est bon, c'est réglé. En tout cas, bienvenue. Je vais aller voir mon petit bout de chou et on prendra le temps de se parler plus tard, d'accord? Ok. Elle n'arrêtera pas de parler. Qu'allez-vous lui répondre avec les 17 mots que vous savez de cette histoire? Vous savez quoi? Elle me donne le vertige. Et je vais devoir m'y habituer et faire avec tous les jours. Mieux vaut s'y habituer, Handan. En plus, elle n'est pas une invitée, contrairement à moi. Nous sommes tous des invités dans cette vie. Patience, Handan. Un peu de patience. D'accord. Si vous le dites, Idylle. Bonjour, Asli. Entrez. Bonjour, monsieur le procureur. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez l'air fatigué. Un peu. Puis-je vous offrir quelque chose? Du thé. Du thé? Entrez. Oui, monsieur. 2 thés, s'il vous plaît. Tout de suite. Comment va votre époux? Est-ce qu'il s'est rétabli? Bien, il court. Il court dans tous les sens, alors je suppose qu'il va mieux. Bonne nouvelle, je suis ravi. C'est bien. Je suis vraiment ravi d'entendre ça. J'imagine que vous êtes venu pour savoir qui a tiré sur votre époux, hein, c'est ça? Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune information à leur sujet. En fait, je suis venue pour autre chose. Monsieur le procureur. Un jour, Ebru est venu me dire qu'il y avait eu un grave accident de la route. Et que monsieur Emirhan avait demandé à ce qu'un chirurgien se rende sur les lieux en urgence. Ebru était malade et elle m'a demandé de m'y rendre à sa place. Dans l'ambulance, j'ai croisé Ferhat. Alors que je pensais que nous étions en train de nous rendre sur les lieux de l'accident, nous avons fini à la ferme de monsieur Emirhan. Il y avait là-bas un homme blessé. Ils m'ont menacé et ont exigé que je l'opère. J'ai ensuite essayé de m'échapper par la fenêtre. C'est là que j'ai vu monsieur Emirhan tirer sur cet homme. Il a voulu me faire supprimer. Parce que j'étais devenue un témoin trop gênant. Et ils ont demandé à Ferhat de s'en charger. Il m'a emmenée dans une forêt. Et il m'a dit qu'il me tuerait si je ne l'épousais pas. Il fallait que je devienne une des leurs. Ainsi, il ne ferait de mal ni à moi ni à ma famille. J'avais peur qu'il s'en prenne à quelqu'un que j'aime. Alors j'ai accepté.